Whatever, Oasis, et c'est de circonstance d'ailleurs puisqu'il me semble que c'est entre autres de ce fameux groupe mancunien dont tu vas nous parler aujourd'hui. Vincent, bonjour. Bonjour, tout à fait, parce qu'il est vrai que ces derniers jours, on va dire, Manchester était plus ou moins mise à l'honneur un peu partout à cause des attentats. Tout le monde s'est donc mis à reprendre des chansons du groupe mythique de cette ville du nord de l'Angleterre, donc Oasis, un peu partout dans le monde, et sauf dans les pays pauvres, parce que quand c'est Kouchner qui y va, il y amène du riz, quand c'est Nicolas Hulot, il y amène que des caméramans pour Ushuaïa, et quand c'est Yann Bertrand, lui il n'amène que des vapeurs de kérosène émises par son hélicoptère, et du coup personne n'a jugé bon d'amener de la bonne musique occidentale là-bas, mais bref. Suite aux attentats, donc, on a quand même eu droit à un concert à but caritatif organisé par Ariana Grande. En effet, étant donné que les 22 victimes qui sont mortes en sortant d'une salle de concert pour les attentats de Manchester, c'était là où la jeune femme se produisait, donc Ariana Grande, et donc elle s'est sentie d'autant plus impliquée par les faits. Et donc à ce fameux concert hommage intitulé One Love Manchester, se sont succédés moult artistes comme les Black Eyed Peas ou Justin Bieber pour rendre hommage aux victimes de Manchester et élever des fonds pour leurs familles, entre autres. Et ma prestation préférée restant la version massacrée de la chanson d'Oasis Don't Look Back in Anger, interprétée ici par Chris Martin, donc le chanteur de Coldplay. Pour les quelques personnes qui ne connaîtraient pas ce groupe de pop anglaise, je vais résumer. Coldplay est à la musique anglaise que les djihadistes sont à l'humanité, c'est-à-dire une mauvaise image dénuée d'intérêt. Mais bon, au milieu... Quel sale type ça. Bam. Un petit coucou à tous les grandes fans de Coldplay. Oui, ouais, moi j'aime bien. Il y en a surtout quand même, d'ailleurs hein. les premiers albums, mais bon. Bon, mais on a compris que Vincent, lui, il est pas fan. Non, pas trop. Bon, mais ça, j'avoue que niveau rock anglais, c'est pas forcément ce que je recommanderais le plus. Non, bien sûr, mais voilà. C'est pas vraiment du rock. Ouais. Allez, vas-y. Mais bon, donc du coup, au milieu de tout ce brouhaha, on va dire, arrive l'un des deux rois de Manchester, c'est-à-dire Liam Gallagher, donc le chanteur d'Oasis, qui sont séparés maintenant, pour chanter deux chansons mythiques du groupe d'Oasis du premier album, agrémentées d'une nouvelle chanson, Wall of Glass. Et donc c'est le premier single de son premier album solo qui sortira bientôt. Et je peux vous dire que ça fait plaisir aux fans d'Oasis que je suis, parce qu'on y retrouve un Liam en pleine forme avec de l'harmonica et des bons sons de guitare, comme à la belle époque. La chanson ayant de fortes teintes quand même du troisième album d'Oasis qui s'appelait Be Here Now. Et néanmoins, Liam arrive quand même à réinventer, on va dire, cette sorte de patte nostalgique pour y incorporer des touches qui sont beaucoup plus modernes. Et le tout donne un rendu vraiment bon, contrairement à ce à quoi Liam nous avait habitués avec les deux albums de son groupe BDI, qu'il avait formé juste après la séparation d'Oasis. Et donc ces deux albums étaient passables, on va dire, mais un peu fades. Il leur manquait, on va dire, l'étincelle qu'avait Oasis à l'époque, qui était vraiment un groupe légendaire, quoi. Et alors après, c'est le premier single qui est sorti, et en général, c'est la meilleure chanson de l'album quand on sort en premier, pour appâter le client, comme on dit. Mais c'est possible que le reste de l'album ne soit même bon que cette entrée fracassante de Liam, mais si les autres chansons sont dans la même veine, ça pourrait faire un album rock britannique vraiment bon. Mais bon, la seule chose que je déplore avec l'annonce de cet album solo de Liam, c'est que entre cet album et celui de son frère Noël qui sortira en septembre, non pas à Noël, je doute que les deux soient enfin prêts à enterrer la hache de guerre pour revenir main dans la main sur scène. Parce que les frères ils peuvent plus s'encadrer ? Non, depuis ils sont du coup genre ils sont fâchés, hein. Ouais, ils ont jamais fini la tournée, on va dire qu'ils avaient commencé il y a presque 10 ans. Qui avait été laissé en suspens après la séparation du groupe avec perte et fracas. C'est une histoire de meuf ça. Non, même pas. Mais a priori non. Et donc du coup ils s'étaient séparés dans les coulisses de Rock en scène en 2009 et Liam a fini par exploser la guitare de Noël sur la gueule. Et il s'est arrêté comme ça et depuis pas mal, sympa les repas de famille. Ouais, ça donne envie. C'est ça, ouais. Mais c'est ça le rock. C'est ça le rock. C'est ça le rock, mon gars. Ouais. Merci. Eh ben de rien. De qu'on aime bien le son rock britannique, c'est bon quand même. Il y a pas à chercher, ce sont les meilleurs. Ouais, y a pas mieux. Et demain Vincent, cinéma, ouais, demain. Et oui, demain on parle de cinéma. Merci Vincent, on se retrouve demain